Alors, dans un épisode, nous allons découvrir comment Abraham a pu devenir si fort dans la foi et qu'il n'a pas douté la parole de Dieu, mais qu'il a cru en la promesse. Alors, c'est à votre tour de jouer et nous allons découvrir comment le faire. Bonjour et bienvenue à Zone Rafa. Je suis Audrey Mac et au ministère Gotel. Alors nous avons aujourd'hui continué à parler de cette guérison. Zone Rafa, c'est la guérison dans tous les domaines, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons découvert que la guérison est la volonté de Dieu, même plus, que cette guérison, c'est quelque chose que Jésus a obtenu pour vous et pour moi sur la croix. C'est enfin accompli. C'est une bénédiction qui nous est déjà donnée et accordée. Quelle bonne nouvelle! Mais nous avons commencé à découvrir que parce que quelque chose est la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que ça va se faire automatiquement. Et c'est ça, souvent les gens ont cette impression, que si quelque chose est la volonté de Dieu, alors c'est tout le poids, toute la pression, la responsabilité est sur Dieu. C'est à Dieu de le faire, c'est Dieu qui va le faire. Et on se trouve tout d'un coup dans une mode supplication, à mendier, à supplier, en essayant de motiver Dieu, de le convaincre, de nous donner la guérison. Quand en réalité, on a vu que Jésus, quand il était là sur la terre pendant son ministère à maintes reprises, et j'aurais même la tendance de dire, la plupart du temps, il disait aux gens que ta foi t'a guéri, ou que ce soit fait selon ta foi. Et c'est pour ça, souvent, il demandait aux gens, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça paraissait d'être des fois une question un peu bizarre. Vous voyez, il voit un aveugle et il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'aveugle dit que je puisse recouvrir ma vue. Amen. Et vous savez, je vais faire une petite parenthèse, si vous me permettez, car ce qui m'est arrivé à maintes reprises, des fois des gens viennent vers moi pour me demander la prière en disant, Audrey, prie pour moi. Et par exemple, une fois, une dame est venue vers moi en me disant, Audrey, je vais avoir une opération du cœur, ils vont me faire une opération à cœur ouvert et peux-tu prier pour moi? Ma première impression, c'était oui, elle veut être complètement guérie, qu'elle n'ait pas à avoir l'opération. Mais le Saint-Esprit m'a arrêté et il m'a rappelé que souvent Jésus demandait aux gens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et alors c'est ce que j'ai dit à cette dame, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu que je prie pour toi? Elle m'a dit, que la chirurgie se passe bien sans problème. Voyez, grande différence. J'aurais pu aller et prier au-dessus de sa foi. Mais là, comme Jésus, il demandait à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que peut-être que l'aveugle aurait dit, j'ai mal au dos, s'il te plaît, prie, je veux être guéri du dos. Et voyez, souvent on ne doit pas faire l'erreur d'essayer d'aller au-dessus de la foi. Parce que Jésus a dit que ce soit fait selon ta foi. Et même, vous vous rappelez, on a vu, je crois que c'était dans Marc 9, dans le verset 23, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit, qui est disposé à croire. Et on a découvert que croire, c'est la foi. C'est-à-dire faire confiance en Dieu et à sa parole, croire plus que ce que nous pouvons voir, ressentir et ce que nos cinq sens veulent nous révéler. Croire en Dieu, lui faire confiance, croire en sa parole, plus que nos cinq sens. Et voyez, on doit être disposé, comme Jésus l'a dit, à croire pour recevoir cette guérison. Alléluia. Et donc, croire, on a vu que croire que la foi, amen, nous avons la foi. Que si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur, vous avez choisi de marcher par la foi. Vous avez choisi de croire en un être qui est invisible, en un être que vous ne pouvez pas voir ou toucher, et pourtant vous avez choisi de croire, et on a vu que vous avez la foi. Et si quelqu'un vous dit « Ah, t'as pas la foi », non, tu dis « J'ai la foi, je crois en Jésus-Christ », mais maintenant,
Vous devez choisir de croire en cette guérison que peut-être vous ne voyez pas et que vous ne ressentez pas. Et voyez, comment est-ce possible? Quand on comprend une vérité qui est primordiale, essentielle, voyez, si Dieu nous demande de croire en quelque chose que nous ne pouvons pas voir ou ressentir dans notre cœur, ça veut dire que nous devons croire en quelque chose qui est invisible. Comment pouvons-nous croire cela? Voyez, nous devons savoir que vous et moi, nous faisons partie de deux mondes différents. Nous avons une citoyenneté qui est au ciel, au royaume de Dieu, êtes-vous d'accord? Mais nous vivons ici sur la terre. Vous savez que nous faisons partie de deux mondes. Amen. Et nous sommes entre la terre et le ciel. Alléluia. Et nous sommes des enfants. Nous vivons sur la terre, mais nous appartenons au ciel. Et vous savez, la Bible nous dit, et cela se trouve dans Colossiens, dans le chapitre 1, peut-être vous voulez tourner, si vous avez votre Bible, tournez avec moi, Colossiens 1, versets 15 et 16. Ça nous révèle quelque chose d'important. Que Jésus-Christ, amen, est l'image du Dieu invisible. Vous voyez, quand Jésus marchait sur la terre, les disciples pouvaient le voir, le toucher, l'écouter, amen, même peut-être sentir son odeur. Donc il dit, Jésus était l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible. Il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voyez ce que cela nous révèle, que Jésus, qui était visible, était en fin de compte la révélation du Dieu qui est invisible. Et bien sûr, maintenant, Jésus, il est assis à la droite du Père, il est invisible. Mais on voit là qu'il nous révèle qu'il a créé deux mondes. Un monde qui est visible, qui est la terre. Vous voyez, là, vous pouvez me voir. Vous pouvez voir ce studio. Amen. Vous pouvez voir cette tasse. Alléluia. Ce sont des choses visibles. Mais là, ce verset nous révèle qu'il y a aussi des choses invisibles. Des choses que l'on ne peut pas voir. Amen. Et c'est pour cela que vous et moi, vous avez la foi, nous avons la foi quand nous sommes disposés à croire en un Dieu qui est invisible, en un monde qui est invisible. Vous voyez, même l'enfer est une réalité, mais c'est pour nous en ce moment invisible. Le ciel, le trône de Dieu, c'est une réalité, mais pour vous et moi, c'est invisible. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, pour vous et moi, en ce moment, il est invisible, mais il est plus réel que ce monde que nous pouvons voir et toucher et ressentir. Vous voyez, vous et moi, nous pouvons apprendre à marcher par la foi quand nous comprenons, en d'autres mots, que nous appartenons à deux mondes différents. Un monde visible, mais aussi un monde qui est invisible. Et vous savez, vous vous rappelez, je crois que c'était dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Il y avait là, je crois que c'était Élisée qui était un prophète, qui était là, il avait un serviteur, et il était dans la ville de Dothan, je sais plus comment c'est en français, bref. Il était là dans une fortification avec des murs, des murailles, bref. Et il était là, et tout d'un coup, il était là sur le bord du mur, ils ont vu, lui et son serviteur, qu'il y avait une armée d'un ennemi puissant qui était là, qui les a entourés. Ils ont vu des centaines, des milliers de soldats avec des boucliers, avec des épées, avec des lances, et puis ils étaient entourés. Des milliers de soldats. Et Élisée, perplexe, parce que vous vous rappelez, le serviteur d'Élisée est venu un peu dans la panique en disant maître, on est entouré, je paraphrase, hein, on va mourir, on est entouré avec des milliers de soldats qui ont des épées, des lances et des boucliers, des chars, on va mourir, qu'est-ce qu'on va faire?
Et Élisée a gardé un peu son cool, son perplexe, son fair-play. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, ouvre ses yeux. Amen. Et tout d'un coup, les yeux du serviteur ont été ouverts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu tout d'un coup dans l'esprit. Et qu'est-ce qu'il a vu dans l'esprit? Des centaines, des milliers d'anges avec des épées flamboyantes. Et Élisée a dit, Seigneur, montre-lui que ceux qui sont pour nous sont bien plus que ceux qui sont contre nous. Voyez, Élisée, lui, il avait cette connaissance. Il savait que Dieu est puissant. Il savait qu'il y avait des milliers d'anges qui étaient là, prêts à le soutenir, à le défendre, à le protéger. Il le savait, même s'il ne pouvait pas le voir avec ses yeux. Il avait la foi. Il connaissait son Dieu qui est puissant. Il connaissait les anges qui étaient l'armée céleste, qui étaient là pour le défendre, les protéger et pour vaincre l'armée ennemie. Mais l'ennemi, lui, le serviteur, lui, ne le savait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux spirituels ont été ouverts et il a vu dans l'esprit. Et quand est-ce qu'ils sont venus, ces anges? Au moment où les yeux ont été ouverts? Non, non, mes amis, ces anges étaient là, avant, bien avant, amen, qu'il ait pu le voir avec ses yeux physiques. Donc, si vous et moi, mes amis, nous sommes disposés à marcher par la foi, c'est-à-dire à croire, à faire confiance en Dieu, amen, et en sa parole, plus qu'à ce que nous pouvons voir et ressentir. Pourquoi? Parce que nous savons, amen, nous savons que Dieu existe, qu'il y a un royaume céleste puissant dans lequel nous appartenons, qu'il y a des bénédictions puissantes qui nous ont été données au travers de l'œuvre de rédemption sur la croix. Et vous dites, mais comment est-ce que je le sais ça, Audrey? Comment est-ce que je vais savoir que cette guérison m'a été donnée? Vous savez, au travers de la parole de Dieu. C'est quoi ça, mes amis? Ça s'appelle la Sainte Bible. Et la Sainte Bible, qu'est-ce que c'est? Ce sont les paroles de Dieu. C'est amen, la parole que Dieu... Mais en fin de compte, vous savez que cette parole, cette Bible, pour certains d'entre vous, je dis c'est un bouquin avec des pages, oui, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Non, 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 mes amis, je veux vous montrer quelque chose. Vous savez qu'est-ce que c'est, cette Bible? C'est une fenêtre du monde spirituel. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre Bible, tout comme le serviteur d'Élisée, ça va vous permettre, en ouvrant votre Bible, d'avoir une ouverture dans ce monde céleste invisible. Parce que là, vous regardez là, autour, qu'est-ce que vous voyez? Une cheminée, un feu, vous voyez une table, une tasse, des fauteuils, bref, vous voyez Audrey devant vous. Voilà, c'est ce que vos yeux physiques peuvent voir. Mais quand on approche la Bible avec foi, et on ouvre notre Bible, tout d'un coup, on peut ouvrir comme une fenêtre qui nous révèle ce qui est vraiment dans le monde spirituel. Et je sais que certains d'entre vous, vous dites, bah oui, moi, là, j'ouvre ma Bible et je vois rien. Je lis, mais je vois rien. Pourquoi, mes amis? Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible nous révèle, alléluia, dans 1 Corinthiens chapitre 2, amen, 1 Corinthiens chapitre 2, verset, ou je dirais chapitre 2, verset 9 à 12. Écoutez bien. Alléluia. 1 Corinthiens, vous y êtes, moi j'y suis pas encore, alors patience, patience. 1 Corinthiens chapitre 2. Peut-être que je peux le lire parce que je le connais, mais je ne veux pas le charcuter. Amen. Dans le verset, qu'est-ce que j'ai dit? 9 à 12. Il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, amen, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Mais Dieu nous les a révélées ou nous les révèle
par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. En d'autres mots, qu'est-ce que ça nous révèle? Que le Saint-Esprit nous a été envoyé pour ouvrir la fenêtre, pour nous révéler toutes les choses que Dieu a préparées pour nous, nous a données au travers de l'œuvre de rédemption. C'est pour cela, mes amis, que dans Éphésiens chapitre 1, dans le verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, et j'aimerais rajouter invisible, parce que tout ce qui est spirituel, rappelez-vous, c'est invisible. C'est dans le monde spirituel que Dieu a créé. Alléluia. Et Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et les lieux célestes, c'est ce monde spirituel invisible. Et voyez, quand on ouvre notre Bible, qu'est-ce que c'est? On ouvre une fenêtre, on demande au Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, montre-moi, révèle-moi. Alors vous ouvrez la fenêtre, votre Bible, en demandant au Saint-Esprit de vous ouvrir la fenêtre, de vous révéler ce que Dieu vous a donné, ce qu'il a déposé, si je peux me permettre de le dire ainsi, dans votre compte bancaire spirituel. Oui, mes amis, nous avons un compte bancaire spirituel, c'est-à-dire un compte bancaire qui a été ouvert dans les lieux célestes, dans le monde spirituel qui est invisible, mais qui est plus réel, amen, que ce monde physique. Et nous le savons ça au travers de la parole. Vous savez, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 11, l'apôtre Paul nous dit que Dieu a fait de nous des héritiers. Nous avons, comme je dis, nous sommes des héritiers en Christ. Si nous sommes des héritiers, ça veut dire que nous avons un héritage. Et cet héritage amène toutes les bénédictions qui nous ont été données, accordées, sont dans les lieux célestes, dans un compte spirituel céleste, invisible. Écoutez 1 Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 4. Et je vais un petit peu aller de l'avant, parce qu'il parle que nous avons été régénérés. Amen. Mais dans le verset 4, il dit que nous avons été régénérés pour, verset 4, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, dans ce monde spirituel invisible. Voyez un petit peu, nous sommes héritiers, nous avons un héritage spirituel. Alléluia. Et qui est ça a été déposé dans un compte bancaire spirituel. Amen. C'est notre héritage. Et nous allons savoir ce qui fait partie de cet héritage, ce qui nous appartient à vous, à moi. Amen. Ce qui a été obtenu par l'œuvre de rédemption de Jésus sur la croix, ce que Jésus a fait au travers de son sang, par ses meurtrissures, nous avons découvert que nous avons été guéris. La guérison fait partie de notre héritage. La guérison a été déposée dans ce compte bancaire spirituel. Et c'est quand, mes amis, vous approchez la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous révéler, va vous ouvrir la fenêtre, va vous parler. Et tout d'un coup, cette parole, que ce soit au travers d'un enseignement, au travers de votre Bible, amen, au travers peut-être même d'un temps de louange, Dieu va vous parler, il va vous révéler sa parole, sa promesse, sa volonté. Et quand vous entendez, la foi vient. Rappelez-vous, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole que Dieu vous parle, cette parole que Dieu vous révèle, cette parole que Dieu anime. Amen. Ça vous est arrivé d'ouvrir votre Bible et vous lisez un verset peut-être par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéri. Vous l'avez peut-être lu des centaines de fois, mais aujourd'hui vous le lisez ou vous l'entendez. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il
Il y a quelque chose qui à l'intérieur de vous, qui prend vie. Il y a quelque chose, c'est comme Dieu vous parle. Dieu anime cette parole. Dieu donne de la vie à cette parole. Tout d'un coup, vous savez, vous entendez, vous savez, que 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 par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Et si vous avez été guéris, alors aujourd'hui, vous êtes guéris. Voyez, cette parole vous est révélée, elle prend vie, elle est animée par Dieu. Dieu vous parle. Amen. Au travers d'un verset que peut-être vous avez lu des centaines de fois, mais quand Dieu vous parle, ça veut dire qu'il a ouvert la fenêtre, qu'il vous a révélé quelque chose, qu'il vous a déclaré, parlé, révélé quelque chose. Et à ce moment-là, la foi vient. Cette foi qui croit et fait confiance en Dieu, plus qu'à ce que vous pouvez voir, ressentir ou entendre. À ce moment-là, quand vous entendez Dieu vous parle, cette parole réma, cette parole, vous vous rappelez, dans Matthieu 4, Jésus a dit, l'homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de cette Bible, de cette parole, amen, qui est la parole logos. C'est le conseil de Dieu, la connaissance de Dieu, la parole avec un grand P. Jésus était la parole vivante, mais au travers de cette parole, qui est une fenêtre avec l'aide du Saint-Esprit, qui anime cette parole, il ouvre la fenêtre. À ce moment-là, vous savez, vous voyez, vous comprenez et vous savez que la guérison fait partie de votre héritage. Vous savez, aucun doute, vous le comprenez, vous le recevez, que cette guérison, elle vous a déjà été donnée, elle a été déposée dans ce compte bancaire spirituel. Et à ce moment-là, il y a une connaissance, une conviction. C'est quoi une conviction? Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, que vous savez. C'est cette assurance, c'est cette conviction. Vous êtes convaincu que cette guérison fait partie de votre héritage, qu'elle vous a été donnée, que c'est à vous. Et personne ne peut vous en dissuader, personne ne peut vous l'arracher, personne ne peut vous convaincre autrement. Ça, mes amis, c'est la foi. De la même manière, vous voyez, j'ai dit la foi, vous avez la foi que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est assis à la droite de Dieu, vous le savez, vous le savez, vous le savez, vous le savez, vous en êtes convaincus. Personne ne peut vous en dissuader. Ou même peut-être que quelqu'un va essayer de vous persécuter, de vous faire renoncer à votre salut je ne sais pas, en vous disant, en mettant un pistolet à la tempe, en disant « renonce Jésus ou tu vas mourir ». À ce moment-là, si personne vous dit non, allez-y, parce que je sais où je vais au ciel. Alléluia, j'irai au ciel. Alléluia, j'ai une place, une maison qui m'attend au ciel. Alors faites ce que vous voulez. Moi, comment êtes-vous capable de faire cela? Parce que vous avez la foi, parce que vous êtes convaincu, que vous savez que Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur. Et quelqu'un ne peut pas vous dissuader autrement, quelqu'un ne peut pas vous faire renoncer à ce salut, parce que vous avez cette conviction. Parce que Dieu vous a montré, alléluia, que Jésus est le Fils de Dieu. Vous vous rappelez ce que la Bible dit? Que personne ne peut venir au Père, sauf que si le Père les attire vers lui. C'est qui attire la personne vers le Père? C'est le Saint-Esprit. De la même manière, le Saint-Esprit va ouvrir la fenêtre, va vous montrer sa volonté, votre héritage, ce qui a été déposé pour vous dans ce compte bancaire spirituel. Et alors là, mes amis, vous le savez que vous savez. Voyez, si vous pouvez obtenir ce genre de conviction pour la guérison, pour cette guérison, le reste est facile. Si vous pouvez arriver à cet endroit où vous êtes convaincu, comme vous êtes convaincu de votre salut, comme vous êtes convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, si vous pouvez être convaincu que la guérison vous appartient, parce que Dieu a ouvert la fenêtre, parce que Dieu, lui, vous a parlé, parce que Dieu, lui, vous l'a révélé, alors vous avez cette conviction comme Abraham.
Et comme Abraham, vous n'allez pas douter. Amen. À votre corps qui est en train de vous dire « j'ai mal, j'ai mal ». Vous n'allez pas douter quand le docteur vous dit « tu vas mourir ». Vous n'allez pas douter, vous dire « oh non ». Il va y avoir cette conviction intérieure. Cette conviction qui fait que vous ne pouvez pas renoncer à cette guérison, vous le savez. C'est trop tard. Diable, c'est trop tard, je sais, c'est à moi. Point à la ligne. Je veux prier pour vous maintenant. Je veux prier au nom de Jésus. Si vous vous trouvez là en disant « oui, moi je sais dans ma tête que la guérison est la volonté de Dieu, mais la fenêtre ne m'a pas été ouverte, je n'ai pas cette conviction. Amen. Je n'ai pas cette assurance que je sais que cette guérison m'appartient. Amen. Je veux prier pour vous au nom de Jésus. Que vous puissiez, Saint-Esprit, tu les attires vers cette guérison. Tu leur révèles, ouvre la fenêtre, Saint-Esprit. Que quand ils vont vers la parole et qu'ils ouvrent la parole, quand ils entendent ce message, parle, Saint-Esprit. Parle, révèle, esprit de sagesse et de révélation. Ouvre la fenêtre, que mes frères, que mes sœurs puissent voir, puissent entendre, puissent que leur cœur soit maintenant complètement convaincu que cette guérison leur appartient. Je te remercie, Saint-Esprit. Tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation. Oui, je prie pour un esprit de sagesse et de révélation en la connaissance de qui tu es. Amen. Celui qui guérit. Qu'ils aient cette révélation, cette connaissance de leur héritage dans les saints. Qu'ils sachent que cette guérison leur appartient. Qu'ils le sachent. Ouvre la fenêtre, Saint-Esprit. Donne-leur cette révélation. Attire-les vers cette révélation complète de leur héritage. Et qu'ils sachent que cette puissance est en eux. Cette guérison est en eux. Alléluia, dans l'esprit. Et Seigneur, je te remercie. Seigneur, qu'ils vont être des Abraham. Des Abraham qui ne doutent pas, qui ne sont pas faibles dans la foi, mais qui sont forts dans la foi. Et qu'ils croient en la parole. Amen. Qu'ils croient en Dieu. Lui font confiance plus que ce qu'ils peuvent voir et ressentir et dans ce monde physique. Je te remercie, Saint-Esprit. Tu leur parles, tu leur ouvres les yeux spirituels, leurs oreilles spirituelles, que leur cœur soit ouvert pour recevoir cette vérité, cette conviction. Au nom de Jésus, je vous bénis. Les choses vont changer à partir de ce moment-là. Amen.